Bienvenue au concours des Maisons Fleuries 2021. Merci à l'ensemble des membres du jury, bénévoles, d'avoir répondu présent en cette année 2021 en mettant leur passion au service de Dainville. Bravo! Les espaces verts, espaces naturels et prairies fleuries forgent l'image de notre commune. Ils contribuent au bien-être et au bien-vivre à Dainville et les Dainvillois y sont très attachés. Le concours des Maisons Fleuries est l'occasion pour chacun d'exprimer sa sensibilité et de contribuer à l'embellissement de notre cadre de vie, entretenu toute l'année par l'équipe des espaces verts. Cette année encore, vous nous avez partagé le bonheur de fleurir votre maison selon vos envies. Merci aux candidats et candidates pour leur participation à ce concours. Chaque année, vous faites preuve d'imagination, mais surtout d'investissement pour offrir aux yeux des Dainvillois une harmonie dans vos compositions florales. Et nous savons qu'avoir un beau jardin fleuri l'été, cela se prépare en amont. En effet, il faut travailler au rythme des saisons. Au printemps, le soleil est timide, mais le temps se réchauffe. Il pleut un peu, mais la nature reverdit. L'herbe et les fleurs poussent à nouveau. Les animaux pointent leur museau dehors pour voir si l'hiver est bien terminé. Il est agréable de se promener au centre vert ou au verger de la ferme Saint-Jean pour observer les papillons, les abeilles et écouter le chant des oiseaux. Les fleurs et les bourgeons arrivent. Les arbres sont petit à petit rhabillés de leurs nouvelles feuilles. Mais l'arrivée du printemps est sans aucun doute le rendez-vous immanquable des amoureux du jardinage. Vivace, en pot ou en pleine terre, c'est le moment de semer, de planter et de préparer son jardin qui se réveille tout doucement après la période hivernale. Pas de précipitations, le mois d'avril sonne le glas de l'hiver, mais des gelées matinales peuvent encore gâcher tous vos efforts. L'été, le soleil brille, le ciel est bleu et les températures sont agréables. À l'heure des grandes vacances, les enfants profitent des aires de jeu, des parcs et font du vélo. C'est la saison la plus chaude et les fleurs s'expriment. On peut flâner en famille ou entre amis et profiter de la luxuriance des floraisons qui s'épanouissent un peu partout. Terrasses, massifs et jardinières sont fleuris d'œillets, de pétunias, de roses, d'hortensias, de géraniums ou de lavande. Les arbres sont pleins de fruits, on se régale de fraises, de framboises, de pêches et de cerises. C'est la période idéale pour planter arbres et arbustes à feuilles persistantes. En juillet, le mot d'ordre est à l'arrosage plutôt qu'aux plantations. Et il est déjà l'heure de penser à celle de l'automne. Conifères, bulbes de printemps, comme les tulipes, les narcisses et les jacinthes, doivent être plantés. À l'automne justement, les feuilles des arbres sont jaunes, rouges ou oranges, qu'il est agréable de se promener dans la commune pour admirer toutes ces couleurs. Puis les feuilles tombent et les fleurs fanent. Arrive l'hiver, il fait froid, les branches des arbres sont nues et s'endorment jusqu'au printemps. Dainville sous la neige est un spectacle rare mais apprécié. C'est alors le moment de planter les arbres fruitiers, les vivaces ou encore les rosiers, et ainsi profiter de belles fleurs en période estivale. Aujourd'hui, le changement climatique bouleverse le rythme des saisons
et met en péril les équilibres de la biodiversité. Due aux excès de l'activité humaine, la crise climatique menace l'humanité tout entière. Inondations, incendies, canicules, fonte des glaciers, disparition d'espèces animales et végétales et risques sanitaires sont des conséquences de ce dérèglement. Depuis plusieurs années déjà, la commune mène des actions volontaristes. Les jardiniers des espaces verts n'utilisent plus d'engrais ou de produits phytosanitaires. Des plantations d'essences locales sont réalisées régulièrement. Nous développons les mobilités douces grâce aux pistes cyclables, aux sentiers piétonniers et au mobilier urbain associé. Des matériaux de construction et des énergies durables, renouvelables, moins polluantes, sont privilégiés. Le pôle enfance-jeunesse est le premier bâtiment à énergie positive de notre territoire. Les enseignants des écoles sensibilisent les élèves à ces enjeux, sur la question des déchets par exemple. Il est urgent de se mobiliser et d'agir toutes et tous à notre niveau, car au quotidien, chaque geste compte. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour tenter de préserver notre planète. Alors trions nos poubelles et créons des composts pour favoriser le recyclage et le renouvellement de la terre de manière naturelle. Réduisons notre consommation d'énergie ou mettons en avant les énergies renouvelables, utilisons les transports en commun pour limiter la pollution atmosphérique. Cessons d'utiliser des produits phytosanitaires afin de recréer l'équilibre environnemental dans nos jardins. Comportons-nous en citoyens responsables pour permettre aux générations futures de profiter de la beauté de la nature. Nous comptons sur vous.